Madame, Monsieur, bonsoir. Ce vendredi, 20h30, l'équipe nationale revient au devant de la scène. L'adversaire, l'Éthiopie. Dernière sortie des Verts, c'était face à la Tanzanie avec une large victoire au stade Mustapha Tchaker pour une autre compétition, les éliminatoires de la Coupe du Monde. 4 mois sans jouer, Gourcuff retrouve son groupe avec 2 nouveaux joueurs qui ont été appelés, Benzia qui a été attendu et Henny qui remplace Soudani. Retour également en équipe nationale de Hallish et sans oublier Adlen Guedioula, deux cadres de l'équipe nationale. Alors, est-ce qu'on va un peu dans l'inconnu? On connaît l'adversaire et à peu près 15 mois de ça, on jouait cette formation de l'Éthiopie. L'Algérie occupe la première place du groupe. Est-ce qu'il y aura des changements dans le groupe? Farouli, aujourd'hui, eh bien, ne joue plus dans son club. Est-ce que c'est pas Mahrez qui va prendre les rênes du jeu, qui va devenir l'un des gros leaders de cette équipe, lui qui fait une belle saison avec Leicester? À toutes ces questions, des réponses avec nos invités d'aujourd'hui. Mourad Wardi, entraîneur. Bonsoir Mourad, merci d'être avec nous. Bonsoir Mamar. Et Rachid Abed du quotidien Liberté. Bonsoir Mamar. Journaliste, je le rappelle, merci également. Merci. Alors messieurs, l'équipe nationale de retour sur la scène avec des changements, on l'a vu, puisque 2 joueurs arrivent, 2 nouveautés, 2 anciens qui viennent. Est-ce que sur ce match-là, parce que ça fait 4 mois qu'ils n'ont pas joué, Christian Gourcuff peut faire apporter quelques changements au niveau du 11 qui sera aligné face à l'Éthiopie? Voilà toi. C'est vrai qu'en football, on prend de la stabilité, mais parfois, l'équipe nationale actuellement est à la recherche, et à chaque fois à la recherche de joueurs. Pourquoi je pose la question, je vous interromps, peut-être que je ne suis pas allé jusqu'au bout. Les degrés de forme entre le mois de novembre et aujourd'hui sont complètement différents. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, les degrés de forme par rapport à la compétition, quand les joueurs dans les jambes, hein. Il y en a ceux qui ont beaucoup de compétition, il y en a ceux qui, la compétition a fait des blessés. Et aujourd'hui, Gourcuff se retrouve devant une situation, je dirais que le seul compartiment où Gourcuff ne souffre pas, c'est le compartiment offensif. Aujourd'hui, il a l'embarras du choix. La venue de 2 joueurs à vocation offensive va lui donner, oui, va lui donner à réfléchir. Aujourd'hui, nous avons une attaque qui frappe, une attaque qui a frappé déjà contre la Tanzanie en inscrivant pratiquement 7 buts. Aujourd'hui, le seul souci de l'équipe nationale et de Gourcuff, c'est un souci défensif où on est à la recherche d'une composante axiale, comment dirais-je, complémentaire et d'un milieu de terrain de récupération puisqu'il est revenu un petit peu à la sentinelle, au poste de sentinelle, lui qui a prôné au départ une vision de jeu avec 2 récupérateurs complémentaires. Je dirais. Vous pensez qu'il va revenir à la sentinelle sur ce match? Peut-être, hein, puisque on est à la recherche d'une victoire pour carrément se mettre à l'abri contre toute attente, puisque pratiquement dans une semaine, on a le match retour. Donc je crois que... On joue vendredi et mercredi. Oui, il va terminer peut-être cette échéance le plus rapidement possible, en essayant de mettre de côté cette équipe de l'Éthiopie, en gagnant ce match aussi facilement. Donc je crois peut-être qu'il va rester pratiquement dans la même logique que celle du match de la Tanzanie. Rachid Abed, un milieu sentinelle ou 2 milieux récupérateurs? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je privilégie le scénario de 2 récupérateurs. Pourquoi? Mesloub Taïda. Oui, parce qu'on joue chez nous, face à un adversaire, comme l'a dit Mourad, ce n'est pas un adversaire, ce n'est pas un fouteur de guerre. Donc, il ne faudrait pas... Il faut tout pas sous-estimer. Bien sûr, l'Éthiopie est chez nous, Mohamed, surtout qu'on reste après le fameux succès de 7-0. Mais ce que je retiens, par contre, Mohamed, c'est l'avènement des dates FIFA en équipe nationale. À chaque fois, maintenant, on s'est habitué, chaque fois qu'il y a une date FIFA, on a des joueurs qui rentrent et des joueurs qui sortent. La récente date FIFA avant les autos, on a eu l'entrée de Mesloub et la sortie de Lassen, Mehdi Lassen. Maintenant, avec cette... Celle qui a mis fin à sa carrière Oui, internationale. bien sûr. Ça nous a habitués maintenant. Comme les dates FIFA sont élargies, à chaque fois, il y a du nouveau au sein de cette équipe nationale. Le fait le plus marquant de cette fois-ci, c'est l'entrée de 2 joueurs qui vont faire leur première apparition en équipe nationale, en l'occurrence Benzia. Convoqué, c'est pas sûr qu'il joue. Bon, ça m'étonnerait parce que souvent, quand il y a un joueur qui arrive pour la première fois en sélection nationale, il a toujours été titularisé. Je pense que les statistiques, si on revient un peu en arrière, on constate que tous les joueurs qui ont été sélectionnés... Au milieu. Au milieu, oui. Pas en attaque. Taleb,
Parce qu'il y avait de gros problèmes, il y avait de gros problèmes au milieu. Très bien. Au milieu, mais pas en Très bien. attaque. Moi, je pense que demain, comme l'a dit Mourad tout à l'heure, Gourcuff va peut-être composter définitivement son billet qualificatif. Pourquoi? Parce qu'à 6 points, si on gagne demain l'Éthiopie, qui est juste derrière 4 nous, points. on va prendre 9 points. Et Il nous manquera mathématiquement. Distancer l'Éthiopie de 5 points. C'est important, Mohamed. Mourad Wardi, les journalistes, ils ont toujours des questions tordues. Je ne sais pas pourquoi, mais on les fait comme ça, des questions. Oui. On aime chercher des poux comme ça dans la tête de l'équipe nationale. Alors, aujourd'hui, vous êtes entraîneur, il y a des joueurs qui prennent une autre dimension. Par exemple, Farouli était capitaine d'équipe il y a 4 mois de cela ou 5 mois de cela. Aujourd'hui, on voit que bon, il n'a pas la même aura à Valence, alors qu'il y a un joueur qui est en train de prendre une autre dimension. Il risque même d'être le meilleur joueur de la Première Ligue, c'est-à-dire le championnat le plus vu au monde. Vous avez compris de qui je parle, de Riyad Mahrez. Tous les Algériens aujourd'hui adorent Leicester. Il y a 3 mois, il y a 1 an de ça, personne ne connaissait Leicester. Pourquoi je pose la question? Est-ce que ça change la donne en termes de rapport, les nouveaux statuts par exemple? Est-ce que Mahrez ne va pas avoir un nouveau statut en équipe nationale? Oui, il est en train de progresser, d'ailleurs, dans son club et en équipe nationale. On a vu un progrès considérable. C'est vrai qu'il y a parfois des baisses de forme. Farouli, c'est plus le Farouli oui, d'il y a... Oui, chez certains joueurs. Mais en football, vous savez, il n'y a pas de sentiment. Hein. Les meilleurs doivent... Alors, est-ce que ça va lui donner un nouveau statut? La question, c'est ça. Est-ce que ça va lui donner un nouveau statut en équipe nationale? Oui, le statut, il va être donné par lui-même parce qu'il vient de gagner en confiance. Hein. Les galants sont en train de... Il est en train de gagner des galants, hein, déjà en Angleterre. Aujourd'hui, il a une grande popularité avec l'équipe nationale. Donc, je crois que mentalement, Mahrez va essayer encore une fois de donner du tonus à cette équipe. Mais il va dire, moi aujourd'hui, à Leicester, je suis le meilleur. Aujourd'hui, en équipe nationale, il faut encore, je vais confirmer que je suis le meilleur. Et mentalement, je crois qu'il va essayer de mener les autres à bon port parce qu'il a les qualités, les capacités. Parce que Mahrez, Mourad, Mahrez de novembre, c'est pas Mahrez de mars. Mahrez de novembre, il est venu tout juste, le championnat anglais avait à peine 3 mois. Mahrez ne s'est pas mis en valeur par rapport à ce mois de mars où il devient peut-être buteur. Il a, je pense, 15 buts. 15 buts. Je pense qu'il a trouvé... Il avait à 15 buts, 12 passes décisives. Ouais. Ça veut dire qu'il est impliqué dans 27 buts de son équipe. Si vous associez lui et Vardy, ils sont impliqués à 66% dans les buts de Leicester. Voilà. Vous dire la place qu'il a. Des statistiques, il est perfect. Il a trouvé aussi, très important, il a trouvé chez la personne de M. Claudio Ranieri, l'entraîneur, qui a réussi à le... Oui, mais ça, c'est à Leicester. Maintenant, revenons à l'équipe nationale. Oui, à l'équipe nationale, il vient avec un autre titre, avec un challenge d'un véritable leader que tout le monde attend, que les supporters algériens veulent bien. Le leader, il y avait Farouli, il y avait... Oui, mais maintenant, chez les supporters algériens, c'est vrai qu'on a fait... Maintenant, mais tout le monde parle que chez les supporters, c'est une chose. C'est pour ça que je me tourne vers l'entraîneur. Oui. Mourad Wardi, qui a l'habitude de gérer les groupes. Dans le groupe, est-ce que ça change un peu la donne? Non, en termes de... Non, moi je dirais que c'est des professionnels. Aujourd'hui, c'est vrai que ça donne un petit peu ça fait des jaloux, hein, quelle que soit, comment dirais-je, la façon dont ils montrent leur comportement. Mais aujourd'hui, c'est ça le meilleur. Hein, même dans une classe de cours, il y a le premier, la deuxième, la troisième, il y a celui qui a le tableau de félicitations, il y a l'encouragement. Aujourd'hui, c'est une compétition dans la compétition. Aujourd'hui, je crois que... mais je sais que qu'en football, c'est des apparences, mais le football reste... Est-ce que vous vous imaginez... Allez, on va poser. Est-ce que vous vous imaginez Farouli sur le banc demain? Oui, je l'imagine. Hein. Je l'imagine parce qu'il est en baisse de régime, il est en baisse de forme. Il n'a pas joué le dernier match contre la Tanzanie et on a vu une équipe, une attaque foudroyante. Hein. On n'a jamais inscrit autant de buts, mais ce jour-là, on a vu une attaque pleine de... Personnellement, ça m'étonnerait que Christian Gourcuff le mette sur le banc. Pourquoi? Pour la simple raison, rappelez-vous, il y a à peine une année, lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, lorsqu'on avait mal débuté la compétition et Farouli passait à côté de ces matchs. Et là, je pense même au niveau de la délégation algérienne qui était sur place, a demandé à Gourcuff de procéder à un changement, de mettre un petit peu
Farouli sur le banc et il n'a voulu écouter personne. Il a continué à lui faire confiance. C'est pourquoi j'estime aujourd'hui que Gourcuff ne mettra jamais Farouli sur le banc de touche. Voilà, on n'est pas d'accord. Ah, bien sûr. Non, quand il y a des entraîneurs qui réfléchissent de la sorte, vaudrait mieux, moi je les appelle pas entraîneurs, entre parenthèses, hein. Les sentiments, il faut les laisser. Là, il y a la forme du moment. Il y a la forme du moment. On ne peut pas donner à chaque fois la chance à un joueur. C'est vrai que parfois, il est un petit peu débouté. Il a des problèmes actuellement avec son club. Il est en train de réfléchir un peu pour la suite de sa carrière. Mais la forme du moment, elle est importante. Elle est déterminante. Non, mais attends, juste une petite remarque. Sans rentrer dans les affaires de l'entraîneur. Oui, mais attends. Juste une petite remarque, Mamar. Il y a des joueurs qui parfois, au niveau de leur club, ils ne sont pas performants. Mais quand ils viennent en équipe nationale, c'est une autre motivation, c'est un autre état d'esprit. Sur les derniers matchs en équipe nationale, il est passé à côté. Très bien. Les Voilà, deux derniers matchs. Je voulais revenir. Ouais. Même lorsqu'il était au summum de son talent à Valence, en équipe nationale, il n'était pas bien. Le match contre le Sénégal, il a été remplacé. Souvenez-vous. Oui, amical. Amical. Le après, on ne l'a pas revu contre la Tanzanie. Oui. Alors, messieurs, on va rester sur l'équipe, justement. Défensivement, quelle charnière centrale? Belkaroui Mandi, Mandi Medjani, Medjani qui monte d'un cran. C'est bien. Roulem, c'est sûr. Zefen, c'est sûr. Moi, j'estime que c'est bien. C'est bien d'avoir plusieurs variantes pour un entraîneur. Je pense que Morad est là, entraîneur. Un entraîneur, quand il y a plusieurs variantes, quand il a l'embarras du choix, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a une concurrence au sein de Très bien, mais également, la charnière centrale, c'est l'assurance tout risque aussi. D'après certaines sources, d'après ce qu'on a constaté, je pense qu'on s'achemine vers une charnière centrale composée de Medjani et Mandi. Il va reconduire Medjani Mandi. Oui. Oui, ça dépend de la forme. La tendance va vers cette... Ça dépend de la forme de Mendy actuellement. Il est venu un petit peu blessé, donc il a eu une blessure à la main, il a repris. Mais je dirais, il a l'assurance tout risque. Hein. L'axe central, c'est le problème majeur de Gourcuff. Oui. Et c'est l'une des raisons... Il n'est pas encore arrivé à le régler. Hein. Oui, bien sûr, il ne l'a pas encore réglé. Oui, c'est l'une des raisons qu'il est revenu, lui, qui est venu avec un projet de jeu en mettant en place 2 récupérateurs complémentaires. Il est revenu à la charge, il a mis en place une sentinelle qui, elle est là pour conforter un petit peu le jeu offensif, l'assise offensive derrière une sentinelle qui est là, qui est aux aguets, et renforcer un axe central qui n'est pas encore performant, parce qu'il est à la recherche d'une meilleure voilà, vous prenez là un match, notamment le match aller contre la Tanzanie, où on l'a vu, il a fallu recadrer les choses pour mettre en place Sentinelle, et on l'a vu après, l'équipe est revenue à 2 buts partout. Oui. C'est pour vous dire, alors qu'à un moment donné, la défense on prenait de l'eau de partout. Oui. Donc, très bien, c'est pour vous dire, il a été obligé de recadrer. Mais ça, c'est également l'intelligence de l'entraîneur. Il a compris que ça n'allait pas, il fallait faire le changement sur le plan tactique. Non, il ne faut pas s'entêter surtout. Il ne faut pas s'entêter. On vient avec un projet de jeu, on vient avec une idée en place, mais là, quand on ne trouve pas les ingrédients qu'il faut, il ne faut pas s'entêter, il faut revenir à de meilleurs sentiments. Contre la Tanzanie, il est revenu à de meilleurs sentiments. C'est vrai que l'adversaire du jour, ce n'est pas une foudre de guerre. Aujourd'hui aussi, ce n'est pas une foudre de guerre. Donc, la Tanzanie au match aller nous a donné du fil. Oui. Ils nous ont explosé pendant 8 minutes. Ils nous ont explosé, hein, c'est grâce pratiquement à autre la chose. Oui, à la baraka. Hein, parce qu'en première mi-temps, ils auraient pu prendre le large. Ouais. Mais je dirais aujourd'hui, contre l'Éthiopie, il peut mettre n'importe quelle stratégie de jeu. Il a une force de frappe offensive qui peut faire la différence à tout moment. Je ne crois pas que c'est l'équipe éthiopienne. Donc ça lui permet... Elle n'a pas les capacités. Ça lui laisse, en d'autres termes, vous revenez à la première question, ça lui laisse la possibilité d'effectuer quelques essais peut-être. Oui, la logique veut aujourd'hui aussi qu'en ramenant des joueurs nouveaux et jouer contre des équipes, à mon avis, qui ne sont pas de calibre important, je crois qu'il faut mettre, 1 ou 2 joueurs à l'essai afin de les gagner pour des compétitions plus rudes. Surtout que les joueurs qui viennent souvent, les nouveaux joueurs Mamar qui viennent souvent en équipe nationale, ils veulent faire leur apparition devant leur public. Au stade Mustapha Chaker. Parce que c'est vrai, un joueur quand il vient,
il veut se mettre en valeur d'emblée devant le public. Parce que si vous prenez, par exemple, un joueur, vous allez le faire aligner, par exemple, en Éthiopie, il y a quand même cette frustration qui reste au fond de lui. Il veut évoluer devant son public. Ça aide à la performance. Oui, bien sûr, mais c'est... Messieurs, vous avez vu le nouveau maillot de l'équipe nationale ou pas? Oui. Ah bah, les téléspectateurs, on va leur montrer le nouveau maillot. Le blanc est très joli. Moi, j'ai trouvé le blanc qui est très très beau. Ça change de l'ancien maillot. Voilà, le blanc vraiment très joli. Avec Mahrez, regardez Mahrez, la place qu'il prend. Ah oui, voilà, et le vert. La place du leader. Voilà, exactement. Cette image, elle parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même. Cette image, elle parle d'elle-même. Voilà. Vous voyez, les autres, ils sont sur le côté et Mahrez est au centre. Ça, c'est donc les deux maillots de l'équipe nationale. Choisi par le chargé du marketing. Hein. Je crois qu'il a mis au devant de la scène. Oui, c'est pas innocent. C'est pas innocent. Oui. Messieurs, donc vous dites, face à l'Éthiopie, ça doit passer au stade Mustapha Tchaker, c'est des retrouvailles, dernier match 7-0. Messieurs également, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, qu'il y a une coupure, une scission entre Christian Gourcuff et la presse nationale? Il n'est pas venu à la zone mixte, il ne parle plus. Il vient au stage, il prend le stage, les joueurs, et il part. Est-ce qu'il prend la bonne posture, la bonne position? Il peut y avoir des fois une mésentente avec la presse, mais rester sur cette route ou sur cette ligne. Qu'est-ce que vous dites, Mourad? Moi, je crois qu'un entraîneur ne peut pas vivre sans presse. Hein. On a l'impression qu'il se coupe. Oui, il se coupe, je ne sais pas. Peut-être il a vu certaines choses, mais quelque part, quel que soit X, je crois que l'entraîneur... Il y a eu un divorce après les deux matchs. La Guinée, Sénégal, il y a eu un divorce. À partir de là, il y a comme une coupure. Un peu... Mais on doit se faire avec la presse. Moi, je pense que lorsqu'il a signé son contrat en juillet 2014 avec la fédération, il est venu avec une autre ambition. Il avait dit, d'ailleurs, je me rappelle à l'époque, il avait dit que je suis un homme de terrain, je veux m'impliquer dans le projet de formation et développement du football de la fédération. Mais avec le temps, je pense qu'il est revenu un petit peu, il a mis marche arrière sur ses ambitions vis-à-vis du... Mais moi, je reste sur la relation avec la presse aujourd'hui. C'est comme en football, vous pouvez perdre 2-0. Bon, on se dit tout ce qui ne va pas dans le blanc des yeux, on tourne la page et on se projette sur le futur. Est-ce que dans sa relation avec la presse, vous ne pensez pas que Christian Gourcuff n'est pas arrivé à tourner la page? Dans sa relation tendue sur les deux derniers matchs. Non, mais pour moi, je crois qu'il se prépare pour peut-être une sortie, hein, peut-être, parce qu'il veut faire une scission pour ne pas, comment dirais-je, peut-être dire des choses qui vont être contre lui. Donc, quelque part, il veut se faire un petit peu à l'écart et attendre les jours à venir pour sinon, il a décidé d'adopter la politique. Mieux vaut ne pas parler parce que ça risque d'être mal interprété. Moi, je dis que les prémices d'un éventuel départ sont là, sont perceptibles. Moi, je pense que... Qu'est-ce qui est perceptible? Allez, donnez-moi des exemples. Par exemple, d'abord, il refuse de faire une conférence de presse pour s'expliquer sur les choix. En zone mixte, il ne se rend pas également. Parce qu'aujourd'hui, en tant que journaliste, on voudrait bien savoir... quelles sont les motivations qui l'ont poussé, par exemple, à remplacer Hani par Soudani. Pourquoi il n'a pas rappelé dès le départ Hani, Benzia, où est-ce qu'il va l'utiliser? C'est des questions qu'on voudrait bien savoir, d'un côté. De l'autre, je pense que, d'après certaines informations, comme il a un contrat objectif, il compte qualifier l'équipe nationale en Coupe d'Afrique après ces deux matchs. D'après certaines informations en ma possession, je pense qu'il pourrait se retirer dès mardi prochain après avoir qualifié officiellement l'équipe nationale en Coupe d'Afrique, comme c'est mentionné dans son contrat. Il reste encore à confirmer. Il y a la Coupe du Monde aussi. Oui. Dans son contrat, il y a la Coupe du Monde. Non, la Coupe d'Afrique. Hein. Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. Oui, Coupe du Monde, ça commence au mois de juin. Non. Dans son contrat à objectif, très bien. Il y a Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. Lui, il veut qualifier l'équique nationale à la fin de la Coupe d'Afrique 2017 en Gabon et se retirer. Alors, qu'est-ce que vous dites? C'est la bonne posture? Enfin, il est libre de... Non, il est libre, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. Et après, dans ses relations... Mais non, c'est la bonne posture, moi, je crois que... Pardon, une minute. On aurait bien voulu, par exemple, dans toute cette cacophonie, lui, il vient à la presse, il s'explique. Il dit, moi, je suis là, je continue mon contrat jusqu'au bout. Et qu'on mette un terme à ces spéculations. Ça spécule, ça spécule. La question avait été posée à Mesloub qui a dit non, l'entraîneur il est là, il n'y a aucune raison. Mesloub n'est pas le porte-parole de Gourcuff. Juste je termine, il a dû avoir une discussion avec les joueurs. Il dit non, il est là avec nous, il n'a pas été question de départ. Dans le même temps,
il avait mis en place des règles du jeu, rappelez-vous, lorsqu'il arrive en équipe nationale, avant chaque match, conférence de presse, zone mixte, là il a tout changé. Ça veut dire qu'il y a un divorce qui est consommé avec la presse. Je reviens à vous qui êtes entraîneur, est-ce que c'est la bonne posture? Moi, non, j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas la bonne posture. Un entraîneur ne peut pas vivre seul. Hein, Maintenant, même sa grandeur, elle est rapportée par la presse. Quand il est venu, il a trouvé une équipe, comment dirais-je, qui carburait. Il a continué la suite dans de bonnes conditions. Il a fait de bons résultats. Toute la presse, elle a été derrière lui. Il a joué une Coupe d'Afrique. Il s'est, comment dirais-je, il a calé. C'est les règles du jeu. Oui, il a calé au deuxième tour. La presse, elle a remis un petit peu Et en cause. les deux matchs. Petit peu peut-être ses choix tactiques. Mais là, on doit faire avec. On doit faire avec. On a vu de grands entraîneurs critiquer à la veille d'une importante Coupe du Monde en France, Aimé Jacquet, et il a continué l'œuvre. On lui a fait confiance. Il a remporté la Coupe du Monde. Mais non, il faut faire avec. Il a pris la mauvaise posture. C'est ce que vous dites. Messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Merci encore une fois. Le match, c'est demain à 20h30. On se retrouvera dimanche, justement, pour débriefer cette rencontre. Bon week-end. Merci d'avoir été